Car n'oublions pas que le surréalisme n'est pas censé être un mouvement de pensée, mais bien un mouvement artistique. Son but reste donc bien de produire des œuvres. Et peut-être ici ne faut-il pas trop chercher à intellectualiser le propos de Breton. Peut-être faut-il lui accorder le droit de formuler une chose vraie, de manière fausse, ou du moins approximative, pour n'en retenir au contraire que la substance opérante. L'idée est finalement assez simple. Court-circuiter la pensée rationnelle pour accéder à des territoires nouveaux et découvrir les beautés inédites qui s'y cachent peut-être. Car quand Breton réfute la notion d'esthétique, on peut supposer que ce n'est pas la notion de beauté qu'il combat, mais plutôt celle d'une beauté dont il appartiendrait exclusivement à l'académie, ou, comme nous allons le voir plus loin à la bourgeoisie, de donner la définition. En effet, l'art jusqu'au XIXe siècle est soumis à ce que l'on pourrait qualifier d'approbation morale, à la fois du pouvoir religieux, du pouvoir politique et du pouvoir social. Avant le XIXe siècle, les artistes ont pour seuls clients des membres de ces trois pouvoirs. Les architectes construisent des palais pour les puissants, des églises pour les religions et des maisons pour ceux qui ont de l'argent. Les peintres peignent des scènes religieuses, des scènes de bataille ou bien les portraits de ceux qui veulent laisser à la postérité le témoignage de leur position sociale.